Le nouveau modèle de ZAI est là, GLM 4.7, et il est exceptionnel. Et dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser. C'est parti! Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on avait déjà fait une vidéo sur GLM. On avait fait une vidéo sur l'IA GLM 4.6V. Donc, GLM 4.6V était un LLM, donc une IA multimodale. Aujourd'hui, GLM 4.7, ce n'est pas un modèle multimodal. Néanmoins, les deux sont open source. Le plus de GLM 4.7, sa capacité à raisonner et à coder. Si on descend, on peut voir le benchmark. Et donc, notamment, pour tout ce qui est codage. On peut voir que GLM 4.7 est supérieur à son prédécesseur et il se rapproche beaucoup de Anthropic et OpenAI. On remarquera néanmoins que là, il a utilisé GPT 5.1 et non pas le 5.2. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle open source très puissant. Passons au cas pratique. Donc, on vient là pour accéder à GPT 4.7 sur ZAI. La première chose à faire est d'être sûr ici d'être GLM 4.7. En passant, la différence avec GLM 4.6V et 4.7, c'est ça. La possibilité d'utiliser les images. Donc d'être multimodal ou non. Comme expliqué avant, GLM 4.7 n'est pas multimodal, il traite que le texte. Alors pour tester ce modèle, on va faire deux cas pratiques. Le premier, pour tester son raisonnement. Donc je lui mets ce prompt pour le tester. Par le passé, on l'a déjà utilisé. Il demande au modèle de résoudre une situation avec 6 personnes. Qui doit-on mettre dans la capsule de sauvetage? L'IA doit chercher la meilleure solution possible en étudiant les combinaisons et les situations de chacun. N'hésitez pas à faire pause pour prendre votre temps et étudier la situation. Alors, lorsque l'on avait utilisé le même prompt pour tester GPT 5.2, voici ce qu'il nous dit. Alors, sa conclusion, il met dans la capsule 2 ingés plus un diplomate loyal, car elle maximise la probabilité que la capsule arrive intacte et qu'elle ne soit pas détruite par les défenses. Le vaccin devient un bonus uniquement via ces données, pas via la présence des médecins. Et voici la réponse de GLM 4.7. La même réponse. Il met le diplomate, le vrai, un ingénieur, le deuxième ingénieur. Et il donne une explication. En effet, il explique que les médecins n'ont pas d'utilité vu que le vaccin ne peut pas être ramené. Quoi qu'il en soit, on peut voir que GLM 4.7 et GPT 5.2 ont eu un raisonnement similaire. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que GLM 4.7 est égal à GPT 5.2, mais quand même, on peut voir que ce modèle open source a quand même de quoi donner sous la machine. Bravo. Deuxième cas d'utilisation, on va voir comment il code. Alors un simple prompt fait un simulateur d'une application de Lego en 3D. Donc, je lui autorise de faire des recherches et je lance. Bien, le simulateur est terminé. Voyons ce que cela donne. Alors, c'est un fichier HTML unique et ça semble correct, donc c'est bien en 3D. Je peux poser les Lego, donc je peux choisir la couleur. Ok, donc je peux les empiler. Je peux choisir la size, donc la taille. Parfait. Je peux appuyer R pour une rotation. Ok, bah c'est très bien. Je peux même les effacer manuellement. Ici, vous avez le contrôle. Donc, vous pouvez choisir l'angle de vue. Ok, ben, honnêtement, ça a été bien fait, c'est impressionnant. Alors, ça a pris un peu de temps pour coder, mais bon, faut pas oublier qu'on est sur un modèle gratuit. Encore une fois, là, GLM 4.7, c'est une IA, open source, gratuite, libre à tout le monde. Je suis vraiment impressionné. Et si vous voulez le code, vous le retrouvez là. Vous pouvez facilement le copier à l'aide d'un bouton. Comme ça, après, vous créez votre propre fichier HTML. Vous pouvez avoir ça sur votre ordi. Très bien. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser GLM 4.7. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.